Partie 6 40 jours au ciel. Sénéca Sodi. Préparation pour le déplacement jusqu'à la cité céleste. Père Abraham, pouvons-nous te poser une question en attendant que la multitude soit assemblée pour former cette compagnie? Mais certainement. Ne te gêne surtout pas. Je viens de rencontrer mon vieux grand-père, qui est ici depuis plus de 30 ans. J'ai eu un long entretien avec lui avant que tu ne viennes. Il m'a dit beaucoup de choses au sujet de ce monde éternel de lumière. Mais au moment où il m'a quitté pour aller accueillir un autre de ses amis, il m'a dit qu'il y avait une grande activité aux alentours du trône, en ce moment. Est-ce que tu voudrais nous en donner l'explication? Très volontiers. De grands événements sont sur le point de se produire, d'un caractère tel que le temps et l'éternité n'en ont jamais connu. Notre Seigneur a récemment annoncé que le moment où il quittera son trône de méditation était bientôt arrivé. Accompagné de tous les saints et de tous les anges, il descendra vers la terre pour la juger, car la coupe de l'iniquité est maintenant bientôt pleine. Il y a de nombreuses années que nous entendons la venue de Christ sur terre, dis-je. Certains sont même allés si loin qu'ils ont avancé des dates pour son retour. Mais là est leur folie, reprit Abraham. Notre Seigneur leur a clairement enseigné, rappelle-toi Société Anonyme Parole, et nous avons, ici dans le ciel, de fidèles copies des saintes écritures auxquelles nous avons accès quand nous le voulons, que nul ne connaissait ni le jour ni nous, qui sommes ici depuis de longs cycles d'éternité, n'a eu connaissance de ce que serait ce moment. Et même maintenant, l'instant précis n'a pas été annoncé. Mais des événements importants sont annoncés au trône à l'occasion du grand rassemblement, quand des millions de saints et d'anges sont assemblés, pour de grands services de louange que plus tard tu auras l'occasion de connaître davantage. Tous ici, comme ceux qui sont sur terre, sont profondément concernés par ce grand événement dont le Père a gardé pour lui les secrets. L'Église, NDT, selon la Bible, l'ensemble de ceux qui sont rachetés, sur terre et dans le ciel, sera bientôt uni dans un grand jubilé pour célébrer les grandes victoires finales de la croix et du Sauveur, à la résurrection de tous les saints, de tout ce que la terre a connu depuis les jours d'Abel jusqu'à la fin des âges. Comme tu le sais, les saints qui vivront sur la terre seront tous changés en un instant, en un clin d'œil. Nous, dans le ciel, avec la permission de Dieu, nous retournerons tous vers ce qui aura été le lieu de notre naissance, et nous irons dire bonjour à l'Église terrestre. Alors se produira la grande résurrection, qui sera suivie du grand sabbat de la terre, NDT, ou millénium, règne de paix de 1000 ans que Jésus instaura sur la terre à son retour. Apocalypse 22.16. Bien que nous soyons ici depuis des siècles, nous attendons cet événement avec grand intérêt. Il nous revient en mémoire de tendres souvenirs des scènes de notre enfance et de notre jeunesse, et cela nous fait plaisir de savoir que nous allons bientôt visiter les lieux de notre expérience terrestre première, ainsi que les lieux qui ont été les témoins de notre libération de péché. Et puis, nous allons recevoir la plénitude et l'achèvement de notre salut, la rédemption de notre corps. Très peu d'entre nous ont déjà eu leur résurrection, comme tu peux le voir en ce qui me concerne. Oui, cela fait un certain temps que j'attendais de te demander ce qui fait la différence entre ton aspect et celui des autres, esprits, comme du mien également. Tous les anciens ont reçu leur résurrection au moment où notre Seigneur est ressuscité. Ils sont devenus avec lui les prémices, les premiers fruits de ceux qui dorment. Cependant, aux noces de l'agneau, nous serons disposés à vos côtés comme si nous avions été tout nouvellement ressuscités. C'est un grand événement que nous attendons tous. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Mon âme est ravie de joie pour le don inexprimable qu'il nous fait. Elle peut l'être, dit Abraham. Et cette joie de ton âme ne faiblira jamais. L'heure va bientôt sonner. Les anges et les saints en ont apporté la nouvelle jusqu'aux limites les plus reculées de ce domaine céleste. Le Saint-Esprit, lui aussi, qui est la lumière de l'Église sur terre comme au ciel, imprime de cet événement la pensée des chrétiens les plus profonds et les plus engagés de l'Église terrestre. Mais je te reparlerai de ceci une prochaine fois, si tu le désires. Je vois que notre compagnie est presque complète, et nous devons nous préparer à partir pour la ville sainte. Tu verras que dans cette grande multitude le comportement de chacun ne sera pas identique, bien que presque tous soient récents arrivants de la terre, et bien qu'à quelques exceptions près, tous soient impatients de voir le roi dans sa beauté. Certains, sur terre, étaient extrêmement joyeux. Mais d'autres ne l'étaient pas autant. Certains n'ont pas un bon usage des opportunités qui leur étaient offertes quand ils étaient sur terre. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps en prière, ni fait beaucoup d'efforts pour développer en eux les fruits de l'esprit, ceux qui forment le caractère pour l'éternité. Ils ont construit avec du bois, du foin, et du chaume, au lieu de le faire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
Mais sens-toi tout à fait à ton aise. Nous allons très bientôt partir pour la ville. Il repassa de nouveau devant nous et s'arrêta. Je vois ce que vous observez. Vous avez remarqué que, certains, alors que nous préparons notre voyage vers la ville et le trône, sont enclins à retourner vers l'arrière, et ne sont pas tellement remplis de joie. Moi oui, dis-je, et je crois comprendre. Je me souviens que sur terre beaucoup d'enfants de Dieu ne pouvaient jamais se laisser persuader de s'engager de tout cœur sur le chemin de la vie. Leur foi était faible et laissait à désirer. Dans des moments de grande réjouissance en Dieu, ils avaient peu de goût pour les choses profondes du royaume. Il leur manquait ce que nous appelions une vraie consécration à Dieu. Parfois nous nous demandions presque s'ils étaient sauvés de leurs péchés passés. Il y avait une règle parmi nous. Ceux qui avaient clairement conscience d'avoir été beaucoup pardonnés savaient toujours beaucoup aimer. Et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit avaient un sens aigu de la victoire sur le monde, sur la chair et sur le diable. Ils étaient de ceux qui remportaient les victoires et obtenaient le droit de goûter de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville sainte. Ceux qui étaient remplis d'une joie véritable dans leurs âmes, et il semble bien que les mêmes dispositions s'appliquent à l'intérieur du royaume céleste. Tu es tout à fait dans la vérité, mon fils, reprit Abraham. Quand ceux qui ont une âme trop maigre arrivent ici, ils ont peu d'attirance pour le fleuve de cristal. Aussi ne pourraient-ils pas apprécier les fontaines qui se trouvent près du trône. Ils ne sont pas très attirés par les fruits des arbres que tu as mangés, j'en suis sûr. Mais ce qu'ils apprécient le plus, dès qu'ils arrivent ici, ce sont les feuilles des arbres, dont tu as remarqué la douceur ainsi que le parfum. Pendant tout le temps qu'il me parlait, revenaient constamment à mon esprit les paroles de l'apôtre, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3 2.13-15. Comme ils sont bénis, dis-je, d'avoir le fondement lui-même, l'expiation faite par notre Seigneur Jésus-Christ, et d'avoir aussi le privilège de l'usage de ces feuilles dont je me souviens qu'elles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22 2.2. Dieu ne peut pas les récompenser très largement, précisa Abraham, car il leur manque la capacité de recevoir. Et pourtant, dès qu'ils seront préparés pour cela, ils apprécieront la gloire du royaume céleste. Une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12 2.3. Maintenant, dit Sénéca, je dois te laisser te reposer. Tu m'as servi fidèlement et tu es fatigué. Je te reverrai dans 2 soirs. Il me souhaita une bonne nuit. Et il s'en